faire une petite vidéo cette semaine. J'ai pris, on peut dire que ça a été une semaine de relâche. Je filais pas tellement bien. Ma bronchite qui dure depuis plus de 5 mois. Ouais, j'ai consulté pour la deuxième fois il y a maintenant 9 jours. Alors encore un 9 jours d'antibiotiques. Et puis il n'y a toujours aucune amélioration. J'ai su, de par un client, que son épouse avait eu exactement les mêmes symptômes que moi. C'est-à-dire que ça faisait tellement de bruit dans les bronches qu'elle était obligée de dormir dans le salon, assis. Et puis elle avait eu aussi 2 prescriptions, tout ça. Puis à un moment donné, son médecin de famille, son médecin traitant, lui a dit « Arrête tout ça tout de suite, les pompes, Parce que moi, ça fait depuis plusieurs mois que je prends des pompes maintenant, puis il n'y a aucune correction à la chose. Définitivement, j'ai été diagnostiqué avec une bronchite chronique. Bon, ça s'applique beaucoup aux fumeurs, les gens qui ont travaillé dans les mines de charbon, les soudeurs particulièrement. Et oui, moi, j'étais un ex-fumeur. Je fumais 3 paquets de cigarettes, de 25 cigarettes par jour. C'est pas rien. J'ai arrêté en 2001, mais quand même, j'ai affaibli mes poumons, ça c'est clair. J'ai fait de la soudure pendant longtemps, puis j'étais pas dans les meilleures conditions. Alors, la boucane que je respirais, c'est franchement pire que la cigarette, malheureusement. Tout ça disant, j'ai tout arrêté. Je crois que je ne vois pas il y a peut-être une légère amélioration, mais bon, on va continuer. Écoutez, je voulais aussi, comme je vous ai dit, j'ai pris une semaine de relâche là, parce que je voulais vraiment pas dormir assis dans le salon pendant 4 heures, puis après tousser pendant 2 heures. Ça fait pas des journées très très reposantes. Alors, c'est pas drôle. Au retour, comme vous avez vu, c'est pas une belle journée. C'est vraiment une journée plate. C'est une journée qui pleut. Là, c'est très frais. Hier, pas hier, mais cette semaine, on a eu jusqu'à des 28 de température ressentie au soleil. On ne plaindra pas, mais là, on dirait qu'on retombe à l'automne. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je veux faire dans mon studio de peinture. Je vous avouerai que je m'ennuie un petit peu de la peinture, mais je m'ennuie pas de tout le trouble qu'il y a en arrière de la production des vidéos de peinture. Comme j'ai dit, journée pluvieuse. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi la meilleure chose à faire que d'établir des projets, surtout dans le studio de peinture qui sera incessamment, ne sera plus un studio de peinture. Hein? Ça, c'est clair. Alors, voici, hein, comme j'ai déjà dit, on va transformer le studio en salle de cinéma. Mon Dieu, j'hésite. Ça, c'est le projecteur que j'ai acheté. C'est quand même assez bon. Et puis ça, c'est la toile pour diriger le projecteur dessus. C'est une toile de 80 pouces. Alors, la toile pour le projecteur, elle va être sur ce qui était ma table de travail pour la peinture. Et puis le projecteur va être ici en haut en quelque part. Fait que je pense que ça va être intéressant. Je pense que, en fait, on donne une seconde vie à la salle de peinture. Je vous avouerai, par exemple, que c'est un peu un deuil que je fais de toute cette aventure en peinture. Je regrette rien, par contre. Vous savez, même si ça aurait bien fonctionné sur YouTube, je suis obligé de vous avouer qu'éventuellement, j'aurais été obligé quand même d'arrêter cette façon de faire ou ces vidéos parce que j'aurais eu un écœurantite aigu. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Alors, je crois que c'est un mal pour un bien. Hein? Alors, je crois que ça va être intéressant. On va avoir quand même un bel endroit. On va installer des fauteuils ici, des canapés. Et puis, on va avoir notre vision ici. Pourquoi je fais ça comme ça? J'aurais pu faire ça d'un bout à l'autre. Mais ici, éventuellement, un jour, ça va être notre chambre. Alors, le lit va être installé là, ce qui a déjà été le cas d'ailleurs.
Et puis ici, il va y avoir un faux mur, un rideau ou quelque chose comme ça. Et puis de ce côté-ci, eh bien, ça va être notre salle de projection, notre salle cinéma. Puis on a une toilette. Alors c'est pour ça que c'est agréable de le faire ici. Et puis c'est une nouvelle formule, c'est un nouveau... Et je voulais vous dire que là, ça fait déjà 2 semaines que je ne fais plus de toile. Et puis, ça me fait un petit quelque chose. Puis, j'en ai donné quelques-unes. Puis, ça fait de quoi? Puis d'ailleurs, soit dit en passant, mon idée de donner les toiles, c'était très bien, là. Je regrette pas. Mais la logistique de ça est vraiment trop compliquée. Je crois qu'à l'avenir, si j'ai des toiles à donner, ça va être pour les gens qui peuvent se déplacer sur place parce que ça n'a vraiment aucun sens. Parlant de toiles qu'on a données, je suis content parce que une toile la première toile, vous savez, je suis un amateur de Bob Ross, hein, comme plusieurs d'entre nous qui sommes peintres. Bob Ross a été, je peux dire même une inspiration pour moi, aussi bien que de Frugal Gourmet. Jess Smith l'a été pour la cuisine. Alors, suite à ça, j'avais pris le goût, j'écoutais Bob Ross depuis que j'étais tout jeune, j'ai repris le goût de faire de la peinture. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des vidéos de peinture. C'était pas encore pour le coulage acrylique. La première vidéo que j'ai faite de peinture, puis ça date de 2017, on parle maintenant de 4 ans, c'était cette toile. Que je trouve très bien. C'est le reflet, vous savez, les reflets des arbres. Avec la petite cabane dans le bois. Puis, je suis content parce qu'un de mes très, très bons amis que j'apprécie vraiment, il a choisi cette toile. Puis, vous savez, des fois, quand on fait des toiles, il y a toujours un petit quelque chose qu'on dit « Ah, j'aurais peut-être pu ajouter. » En tout cas, moi, je suis comme ça, là. On dirait que si j'arrête pas, ça finira jamais. Surtout, comme celle-ci, c'était une toile qui sortait vraiment de mon imaginaire. C'était pas une référence que j'avais d'une photo ou quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, je crois que pour moi, c'est pire, parce que là, on donne libre cours à l'imagination, puis des fois, la fin, on semble pas l'avoir. Alors, lui, ce qu'il m'a dit, il a choisi cette toile-là, puis j'étais vraiment content de ça. Mais lui, il dit, hey, ça serait bien si tu rajouterais ici, en quelque part, un petit feu de camp. Puis savez-vous, c'est ben trop vrai. C'est ce qui manquait, c'est ce qui était laquant à cette toile. C'était le petit feu de camp qui va être ici. Alors évidemment, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le prendre, là, c'est sûr et certain. Puis c'est vrai que ça va redonner une autre dimension à la toile qui va être vraiment intéressante. Alors comme vous voyez, on a beaucoup de travail qui nous attend. Il faut vraiment enlever les toiles de partout. Et puis repeinturer les murs. Alors, la salle de projection ou la salle de cinéma, c'est pas pour demain matin. Mais je crois qu'on va faire en conséquence, qu'on va l'avoir faite pour au moins l'hiver prochain. Parce que l'hiver prochain, encore une fois, écoutez, j'ai réservé pour à partir du 8 janvier 2022 pour la Floride. Mais on s'entend-tu que c'est 50-50, puis peut-être même pas. Des chances qu'on va y aller avec toutes les variants, puis on ne sait pas à quoi qu'on s'attend, mais malheureusement, j'ai bien peur que cette pandémie n'est pas finie pour bientôt, alors on s'ajustera en conséquence, mais en attendant, je me dis, pour s'encourager puis garder le moral, je me dis qu'en faisant une salle de cinéma, je crois que ça va être agréable. Ça va coûter cher un peu, mais si jamais on ne peut pas aller en Floride, ça va être quelque chose à faire, puis je vais vous parler... bientôt d'un autre de mes projets, si jamais on ne peut pas aller en Floride. Un rêve que j'ai depuis tout jeune. Puis, vous savez, des fois, on pense à des choses qu'on voudrait faire, puis en cours de route, on oublie. Projets à venir, des projets, là. C'est pas ça qui manque. Hein, comme j'ai toujours dit dans mon cas, c'est pas les projets qui vont me manquer, c'est probablement le temps. Alors, écoutez, là-dessus, une petite vidéo vite faite pour vous dire ce qui se passe en ce moment. Whisky est en forme. Hein, Whisky? Whisky! T'es en forme, mon bébé? Oui. Il veut descendre en bas voir sa maman. Parce que maman est en train de faire une bonne soupe aux légumes
qu'on a appris de ma grand-mère, mais évidemment qu'on a pris des petites choses supplémentaires, puis vous allez voir, c'est très intéressant. Je fais la vidéo pour vous le montrer. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao.